Dans cette vidéo, je vais vous apprendre non seulement à créer une newsletter, mais aussi à créer une page de capture comme celle-ci qui va vous permettre d'enregistrer des contacts dans votre base mail. Ces contacts, vous pourrez ensuite les recontacter de façon ponctuelle en leur envoyant des newsletters. Comme je vous l'ai expliqué, on va reproduire cette page. Je vais vous montrer toutes les étapes de A à Z pour confectionner la page, pour mettre en place une automatisation qui va ajouter un tag et éventuellement envoyer un email de bienvenue à nos prospects. Et enfin, on verra comment leur envoyer des emails de façon ponctuelle. Juste avant de commencer, je voulais vous présenter rapidement les différentes formules proposées par System.io. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez uniquement besoin d'un compte gratuit sur System.io. Si jamais vous n'en avez pas encore, vous trouverez un lien dans la description pour créer votre compte gratuitement. Avec ce plan gratuit, vous allez pouvoir enregistrer jusqu'à 2000 contacts dans votre base email et aussi leur envoyer des emails en illimité. Vous serez cependant un petit peu limité au niveau des formations, vous pourrez seulement en créer une seule, et aussi au niveau des règles d'automatisation, donc il n'y en a qu'une qui est disponible avec le plan gratuit, et des tags qui vont nous permettre de segmenter notre liste et vraiment de cibler les personnes à qui on envoie notre newsletter. En plus de ça, avec la version gratuite, l'inconvénient c'est que vous allez avoir le branding ici de System.io, donc c'est ce petit logo ici réalisé avec System.io qu'on pourra seulement enlever avec la version payante. Le plan gratuit, il est vraiment super pour débuter avec System.io, tester les fonctionnalités, mais si vraiment vous voulez construire un vrai business sur cette plateforme tout en un, vous allez rapidement devoir passer à minima sur le plan startup qui lui sera beaucoup moins limité. Vous pourrez par exemple créer jusqu'à 5 formations, mettre 10 tags, créer direct d'automatisation. Le plan startup, il coûte 27 euros par mois, mais je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra de l'obtenir pour 16 euros par mois au lieu des 27 euros habituellement. Maintenant, on va voir comment reproduire notre page de capture. Pour ça, on va aller sur system.io. Dans la partie site web, on va aller sur les tunnels de vente. Et ici, on va créer un nouveau tunnel. Donc on va l'appeler par exemple newsletter. Nous, ce qu'on veut, c'est créer une audience. On sauvegarde. Et là, on voit que notre nouveau tunnel a été créé. Donc par défaut, on a déjà des pages qui ont été créées ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les supprimer. On va ajouter une étape. On va l'appeler inscription à la newsletter. Et ici, on va choisir page de capture. Là, on peut soit démarrer à partir d'un template, c'est-à-dire un modèle qui nous est proposé par System.io, ou alors commencer de zéro. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer de zéro, comme ça, vous allez pouvoir suivre le tutoriel de A à Z et vraiment créer une page sur mesure qui va être personnalisée. Donc ici, on va cliquer sur commencer de zéro et sauvegarder. Ici, vous pouvez voir qu'on a l'adresse de la page, donc l'URL, qu'on va pouvoir partager pour que les gens s'inscrivent à notre newsletter. Et ici, on a une suite de caractères aléatoires qu'on va venir remplacer pour que ce soit un petit peu plus professionnel. On va mettre inscription newsletter. Et ensuite, on va pouvoir aller modifier la page. Donc là, on a bien notre page vierge. Pour commencer, on va se rendre au niveau des paramètres de la page. Ici, on va vraiment pouvoir régler les paramètres généraux de notre page. Donc ici, on va ajouter notre police. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser les polices Google. Pour ma part, je vais utiliser la police Poppins, régular. Pour les titres, je vais utiliser une police, la même police, mais un petit peu plus épaisse. Donc là, je vais mettre semi-bold ici. On peut aussi gérer la couleur des liens, la couleur du texte. Pour l'instant, on ne va pas toucher. La couleur de fond, donc moi, je vais mettre un gris léger. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Ici, c'est le texte qui va apparaître ici en haut de la page. Donc là, on va mettre inscription à la newsletter. Ce texte, quand on aura sauvegardé, il va apparaître là-haut. Et si jamais vous voulez modifier cette icône ici, vous pourrez le faire dans les paramètres de votre compte System.io dans l'onglet Domaine. Tout en bas de ces paramètres, si jamais vous avez un compte gratuit, vous pouvez constater que le badge d'affiliation est activé par défaut et malheureusement vous ne pourrez pas le désactiver sans passer à un abonnement payant de System.io. Donc dans mon cas, j'ai la version payante, donc je peux le désabonner juste ici en cliquant ici. Maintenant qu'on a modifié les paramètres, on va revenir à la liste des différents éléments. Je vous rappelle que ce qu'on veut faire ici, c'est reproduire cette page de capture. Pour commencer, on va ajouter une section. Donc là, on ajoute la section.
on la sélectionne ici en cliquant sur le bouton vert section. Et là, dans toute la largeur, on va venir la mettre de taille moyenne. Ça va éviter, notamment sur les écrans qui sont très larges, que notre contenu y prenne toute la largeur. Finalement, ça va venir restreindre notre contenu au centre de l'écran et ça va être bien mieux pour avoir un design réussi. Donc là, on va mettre moyen, on pourrait même mettre petit. Allez, on va partir là-dessus. Et ensuite, on va revenir à la liste des éléments. Donc là, on va ajouter une image. En dessous, on va mettre un titre. Et en dessous du titre, on va mettre un texte. On clique sur la photo pour la sélectionner. Ici, vous allez pouvoir ajouter une image soit depuis votre ordinateur ou soit depuis vos images si vous en avez déjà ajouté auparavant. Donc là, je sélectionne mon image. Je vais la redimensionner juste ici. Et ensuite, on va faire en sorte que les bords soient arrondis. Dans bordure, on va ajouter 100 pour avoir une image ronde. Donc là, dans le titre, on va ajouter inscription à la newsletter. On peut peut-être le réduire un petit peu. Là, on va aller chercher le texte que j'avais créé ici. Hop. Reçois mes emails privés. Entre ton email ci-dessous pour t'inscrire à ma newsletter et recevoir tous mes conseils. Donc là, j'ai vraiment fait une page qui est très simple, en fait, qui permet aux personnes de s'inscrire à ma newsletter. Mais si jamais vous voulez améliorer le taux de personnes qui vont s'inscrire, vous pouvez très bien leur offrir des bonus, par exemple un guide gratuit, une vidéo de formation, etc. N'hésitez pas à ajouter des bonus. Là, je vous montre vraiment comment faire la base, mais après, c'est quelque chose que vous allez pouvoir personnaliser. C'est vraiment le but. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre votre photo. Vous pouvez très bien mettre le produit gratuit dont vous faites la promotion. Ça peut être par exemple un fichier Excel, un e-book, une vidéo, etc. Le but, c'est de donner envie aux gens de s'inscrire à la newsletter. Donc la même chose, au lieu de mettre simplement inscrivez-vous à ma newsletter, dites peut-être qu'est-ce qu'on va y trouver, quelle est la plus-value, pourquoi est-ce que vous devriez vous inscrire. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire en sorte que les gens, à donner envie aux gens de s'inscrire à votre newsletter. Donc là maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va voir comment ajouter les champs prénom et adresse email. Donc là, j'ai sélectionné un bloc colonne que j'ai mis juste ici, à l'intérieur duquel on va mettre nos champs. Donc les champs de formulaire, hop, le premier, le second champ juste ici. Et en dessous, on va ajouter un bouton. Donc notre bouton, on va pouvoir le personnaliser. Donc là, action du bouton, on laisse bien enregistrer le contact, parce qu'on veut enregistrer ce contact dans notre base mail. Et on peut renvoyer vers l'étape suivante du tunnel. Donc dans l'idéal, il va falloir qu'on crée ensuite une page de remerciement. Donc jusque-là, on est pas mal. Maintenant, on va modifier un petit peu le bouton. Donc le sous-titre, on n'en a pas besoin. Le texte, on va mettre je m'inscris. Là, vous voyez que le bouton, il est assez étroit par rapport à la largeur de notre section. Donc ici, dans la largeur du bouton, on va faire en sorte qu'il prenne toute la largeur. On va cliquer sur remplir en largeur. Et là, vous voyez que notre bouton, il s'adapte. Enfin, en fait, il va prendre toute la place qu'il a à sa disposition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier nos champs de formulaire parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore configurés. Donc le premier type de données, on va aller cocher prénom. Le second, on va aller chercher adresse email au même endroit. Email juste ici. Donc si jamais on peut modifier le texte, si jamais vous voulez le changer, par exemple, votre email, votre prénom. On va aussi venir ajouter une case à cocher pour demander le consentement aux personnes qui vont s'abonner. Ici, on voit qu'on a un léger décalage donc, entre la bordure de nos champs de formulaire et notre bouton. Donc on va cliquer sur la rangée et on va venir supprimer le rembourrage. Donc maintenant, on va faire un petit peu de mise en page. Là, on voit que le texte est un peu petit. Donc on va pouvoir le grossir un petit peu. Si jamais, on peut aussi ajouter de l'espace entre les différents éléments. On peut par exemple cliquer ici, ajouter des marges. Donc là, on voit qu'on a 15 pixels en haut. On peut mettre un petit peu plus en haut et en bas.
Ensuite, on va pouvoir venir modifier ce bouton. Là, on voit qu'on a une petite bordure bleue juste en bas, on va la supprimer. On va descendre au niveau des bordures. Et là, on va mettre aucune bordure. On va arrondir un petit peu plus les angles. Et on va aussi modifier la couleur. Ici, quand on est sur Firefox, on peut venir récupérer un code couleur en faisant clic droit, inspecter, sélectionner la petite pipette qui est ici pour venir chercher la couleur qui nous intéresse. Donc là, on a copié la couleur. Maintenant, on va retourner sur notre bouton et on va changer la couleur d'arrière-plan et aussi la couleur au survol. Donc là, on va la mettre, par exemple, un petit peu plus claire. Comme ça, voilà, quand la personne va passer sa souris sur le bouton, il va légèrement changer de couleur. Ensuite, là, on peut ajouter un petit texte également en dessous où on va mettre des inscriptions à tout moment. Là, on voit qu'il y a un espace. Si jamais on veut, on peut le supprimer un petit peu. Et là, on a notre page de capture. Donc, elle est assez basique. Là, on a la version pour ordinateur. Donc, on pourrait sans doute l'optimiser un petit peu. Mais le but, c'est quand même d'aller assez vite, de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire et qu'après, vous puissiez vous approprier cette page pour la modifier vous-même. D'ailleurs, je vous la mettrai dans la description pour que vous puissiez la télécharger et la réutiliser directement. On a notre version pour ordinateur et ce qui va être super important, ça va être de bien l'optimiser sur mobile parce que c'est là que la majorité de nos visiteurs vont l'avoir. Donc là, on clique ici sur mobile et là, on voit que tout est un petit peu tassé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va potentiellement ajuster un petit peu la taille des éléments et surtout ajouter des espaces. Donc là, par exemple, ce titre, on va ajouter de l'espace en haut. On peut ajouter par exemple 20 pixels en haut, 20 pixels en bas. Même chose au niveau de la section, on va ajouter un petit peu d'espace en haut et en bas. 30 pixels en haut, 30 pixels en bas. Donc là, vous voyez, normalement, notre photo sera un petit peu moins collée en haut de l'écran. Là, on va pouvoir, par exemple, venir réduire un petit peu la taille du texte si on le souhaite. On va pouvoir espacer un petit peu les champs de formulaire, toujours en ajoutant un petit peu de marge. Ça, on va réduire un petit peu la taille du texte. Comme on a mis ici 16 pixels, on va remettre pareil ici. On va le mettre un petit peu plus petit pour que ça rentre sur une ligne. Ah non, en fait, le décalage il est au niveau de la rangée. Donc la même chose, on va supprimer le rembourrage. Et là, on va ajouter un petit peu d'espace. Donc via les marges. On va ajouter 10 en haut, 15 et 15 en bas. Enfin, on va venir grossir un petit peu notre bouton. On va lui ajouter un petit peu de rembourrage. Donc le rembourrage, c'est l'espace qu'il y a à l'intérieur de notre section. Donc là, vous voyez, ça va venir ajouter de l'espace à l'intérieur, ici, là où j'ai ma souris. Et à l'inverse, si j'ajoute de la marge, là, ça va ajouter de l'espace à l'extérieur de mon bouton. Donc nous, là, ce qui nous intéresse, c'est bien le rembourrage. On va mettre par exemple 15 en haut et 15 en bas. Ce qui fait que notre bouton, voilà, il est plus gros, il sera plus adapté pour les utilisateurs sur mobile. Donc là, on a notre texte qui a disparu, des inscriptions à tout moment. Hop là. On va mettre dans la même taille que ça, donc en 14. Hop. Et voilà, on a optimisé notre page sur mobile, donc elle est déjà un petit peu plus agréable à regarder, un petit peu plus conviviale. Donc, on n'oublie pas d'enregistrer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au niveau de notre tunnel de vente. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir ajouter une règle d'automatisation. Donc là, on clique sur règle d'automatisation, ajouter une règle. Ici, on va définir un déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher l'automatisation? Dans notre cas, ça va être lorsqu'une personne entre son email et s'inscrit sur notre page de capture. Donc on clique ici, tunnel newsletter, étape du tunnel, inscription à la newsletter, c'est bien ça. Alors, on va effectuer une action. Donc dans notre cas, on va ajouter un tag à la personne et ce tag, on va le créer, on va l'appeler newsletter.
on saura que toutes les personnes qui se sont inscrites via cette page portent le tag newsletter, ce qui va nous permettre aussi de les recibler tout à l'heure quand on va leur envoyer directement un email via la fonctionnalité newsletter de System.io. Donc là, on va créer le nouveau tag, on sauvegarde la règle. Et maintenant, je vais vous montrer comment envoyer un email, une newsletter à toutes les personnes qui se sont inscrites à cette page. Pour cela, on va aller ici dans Email. Donc là, on voit qu'on est à Newsletter et Campagne. Donc ce sont deux fonctionnalités qui sont bien différentes. La newsletter, ça va être pour faire un envoi vraiment ponctuel d'un email. Et les campagnes, ça va être par exemple lorsqu'une personne s'inscrit dans l'un de nos tunnels de vente, on va pouvoir lui envoyer une séquence automatique de plusieurs emails qui vont s'enchaîner selon les délais qu'on a fixés à l'avance. Donc nous, dans notre cas, c'est bien la newsletter qui nous intéresse. Donc là, vous voyez que j'ai déjà envoyé plusieurs newsletters à ma base. Lorsque vos newsletters ont été envoyés, vous avez le sujet, le nombre d'envois, le taux d'ouverture. Donc vous voyez qu'on a plutôt des bons taux d'ouverture avec System.io. Vous avez aussi le taux de clic sur vos liens. Donc ça, vous pourrez le voir lorsque vous aurez envoyé une newsletter. En attendant, nous, on va créer la nôtre en cliquant ici. Ici, on va définir un sujet. Par exemple, les nouveautés de la semaine. Là, on précise notre nom d'expéditeur, l'adresse email d'expéditeur également. Ici, on peut choisir entre un éditeur visuel ou un éditeur classique. Alors personnellement, j'aime bien l'éditeur classique. C'est vraiment l'éditeur tout simple où on met du texte. Je sais que généralement, ça arrive un petit peu moins en spam aussi, donc c'est plutôt intéressant de l'utiliser pour cette raison. On sauvegarde. On voit que notre email a bien été créé ici. On clique dessus. Là, on va pouvoir venir ajouter du texte ici dans notre email. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir sélectionner les personnes à qui on veut l'envoyer. Paramètres des contacts juste ici. On va pouvoir inclure des personnes qui ont un tag. Et là, vous comprenez ce qu'on va faire maintenant. C'est qu'on va aller chercher les personnes qui ont le tag newsletter. Donc les personnes qui se sont inscrites via la page qu'on a créée tout à l'heure. C'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je vous disais qu'on était vite limité avec le plan gratuit System.io. Je vous le remets ici, parce qu'on a un seul tag. Donc vous voyez en fait, si vous avez plusieurs pages de capture et que vous avez un seul tag, vous ne saurez pas vraiment d'où proviennent vos prospects et forcément derrière, dans vos emails, vous ne pourrez pas les cibler comme il faut et du coup vous risquez d'envoyer les emails aux mauvaises personnes et d'avoir pas mal de désabonnements aussi. Donc là, on a sélectionné notre tag newsletter. Il est bien sélectionné ici. Éventuellement, si on voulait exclure par exemple nos clients, on peut le faire aussi pour qu'ils ne reçoivent pas l'email. Ici, on a un système de variables. Par exemple, nous, vu qu'on a demandé à la personne son prénom, on va pouvoir le réutiliser dans nos emails. On peut donc copier cette variable et on pourra l'inclure dans notre email. Et à l'envoi, elle sera remplacée par le prénom du destinataire. On peut mettre par exemple bonjour, prénom et ajouter notre texte par la suite pour vraiment que le destinataire ait l'impression d'avoir un email qui a été personnalisé. Donc ensuite, une fois que notre newsletter est prête, on a plusieurs options. On peut l'enregistrer et tester, donc recevoir un email directement sur notre adresse email. On peut l'enregistrer et l'envoyer directement. Donc faites très attention parce que si jamais vous vous trompez de bouton, vous pouvez tout envoyer directement. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de la programmer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir quel jour et à quelle heure vous souhaitez envoyer cet email à votre base de contact. Donc là, vous choisissez précisément la date et l'heure à laquelle vous voulez l'envoyer et vous appliquez. Vous enregistrez et vous programmez. Maintenant, si on retourne sur l'onglet Newsletter, on voit que notre newsletter a bien été programmée et on voit qu'elle n'a pas encore été envoyée parce qu'on a le petit pastille jaune juste ici. On voit qu'elle sera envoyée le 14 mars 2025 à 13 h. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer un petit peu comment on pouvait encore améliorer notre page de capture. Déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer une page de remerciement pour remercier les personnes qui viennent de s'inscrire à notre page. Donc là, on va créer une nouvelle page qui s'appelle page de remerciement. Là, je crois qu'on a un modèle de page de remerciement. Même chose, on va commencer à partir de 0. On va la sauvegarder. On change l'URL. Donc là, on ne peut pas avoir deux URL qui portent le même nom. Du coup, je vais l'appeler merci2. Et on va faire modifier la page. Donc ici, comme tout à l'heure, on va d'abord modifier les paramètres. Donc je ne vais pas tout refaire, histoire qu'on gagne un petit peu de temps.
on ajoute une section. Dans notre section, on modifie la largeur du contenu. Et là, on va pouvoir mettre du texte, par exemple, merci. Et ce qui est intéressant sur une page de remerciement, en plus de remercier la personne pour son inscription, c'est également de lui proposer autre chose parce qu'en fait, il faut profiter de son attention. Par exemple, là, les personnes, elles vont arriver là, donc on peut les remercier rapidement. Et si on a une chaîne YouTube, on peut également partager notre chaîne YouTube, inciter les gens à aller s'abonner à cette chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, etc. On pourrait très bien aussi parler d'un produit payant qu'on a. Enfin, il y a plein de choses à faire avec les pages de remerciement. Donc là, on enregistre. Maintenant, on va aller bien s'assurer sur notre page de capture, au niveau du bouton, que les visiteurs sont redirigés vers l'étape suivante du tunnel. Donc là, nous, dans notre cas, l'étape suivante, c'est-à-dire la page en dessous d'inscription à la newsletter, c'est bien notre page de remerciement. Donc automatiquement, quand les gens vont compléter le formulaire ici, ils vont arriver sur cette page. Donc là, il faut bien que les deux soient l'une au-dessus de l'autre. Maintenant, dernière chose, on va retourner au niveau de notre page d'inscription dans les règles d'automatisation lorsque la personne s'inscrit sur la page. Donc là, je rappelle, on a notre déclencheur. Dès qu'une personne s'inscrit, alors on lui ajoute un tag. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir créer une nouvelle action qui va être d'envoyer un email. Ce qu'on veut faire ici, c'est un petit peu la même chose qu'on fait avec la page de remerciement, c'est-à-dire remercier la personne pour son inscription à la newsletter, lui dire que ça a bien fonctionné. Et en plus de ça, on profite de son attention, du fait qu'elle va ouvrir l'email pour, par exemple, lui partager nos réseaux sociaux ou alors lui partager une offre qu'on a actuellement. Donc là, on a ajouté l'email. On va pouvoir le créer en cliquant juste ici. Donc là, je vous laisserai créer votre email, par exemple, bienvenue. Ici, vous pouvez mettre le texte que vous souhaitez, choisir les paramètres, donc le nom de l'expéditeur, l'adresse email de l'expéditeur, et vous cliquez sur sauvegarder. Et là, automatiquement, dès que la personne s'inscrit, on lui ajoute un tag, on lui envoie un email et on la redirige vers la page de remerciement. J'espère que cette vidéo vous a plu et va vous aider à la fois à créer vos pages de capture et à envoyer des newsletters. Je vous rappelle que vous avez le lien dans la description pour essayer System.io gratuitement. En plus de ça, vous aurez aussi accès à ce template que vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo pour gagner du temps et vous faciliter la tâche. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et surtout abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour retrouver d'autres tutos sur System.io.